Bonsoir, chers tous, content de vous retrouver pour votre émission La Quotidienne. Ce soir, je suis accompagné de mon équipe, Jérémy Mapangou et Florida. Jérémy, si tu as des dédicaces à faire passer. Bien sûr. Mes dédicaces, simplement, on va commencer en dehors du Gabon. Voilà. Je salue ici Pongui André, qui nous regarde depuis Dakar. Je salue également Madara et Uri, qui se trouvent en France. Et pour ceux du Gabon, je salue toutes les personnes qui likent notre émission, qui nous encouragent à travers des messages, notamment la très belle Nel. Voilà. Portez-vous bien et soyez connectés sur RTH by Évangile TV. D'accord, merci Jérémy. Florida? Bonsoir Bernie. Bonsoir. Tu as des dédicaces à faire passer? Juste à ma famille, voilà, du côté du PK11 et à deux personnes importantes, du côté du Maroc, Tony, et à Brunassi, du côté du Rwanda. Ok, d'accord, merci. Bon, je vais saluer comme ça au passage Braya Lopez du côté de Port-Gentil. Elle nous suit bien, elle est câblée sur La Quotidienne. Et tous ceux qui nous suivent depuis Lambaréné, Oyem, Mouila, Chibanga. Ouais. Donc, nous allons aborder la thématique ce soir de l'impact du nom sur art et culture. Et la minute juridique, nous allons aborder le recours préalable administratif. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la transition. Chers téléspectateurs, ce soir, nous recevons un invité exceptionnel. Jérémy, tu nous feras le plaisir de nous présenter cet invité. Bien sûr, Bernie, merci. Aujourd'hui, nous allons, dans la minute juridique, aborder la question du recours administratif préalable. Et pour ce faire, nous avons en notre présence Maurice Biogo-Bindo. Maurice, comment va? Ça va bien, merci. Merci une fois de plus d'avoir répondu présent à notre appel. Merci. Alors, ça n'a pas été difficile pour vous rendre ici? Non, tranquille. Alors, ok, d'accord. Donc, Maurice va nous entretenir et nous allons lui poser un max de questions. D'accord. Voilà, pour essayer d'expliciter la question des recours administratifs préalables. Alors, Maurice, j'aimerais savoir, c'est quoi un recours administratif préalable? Ok, d'accord. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord faire un petit briefing sur ce qui s'était dit la dernière fois. La dernière fois, on avait abordé le thème sur l'acte administratif unilatéral. On avait dit que c'était un acte qui émanait d'une autorité administrative, que cet acte pouvait être pris par une autorité publique, comme privée dans le cadre d'une délégation de service public. Et on avait classifié les actes administratifs unilatéraux. On avait dit qu'on avait les actes réglementaires, les actes individuels et les décisions d'espèce. C'est vrai que la dernière fois, on avait omis de classer dans la catégorie des décisions exécutoires et non exécutoires parce que c'est là, c'est le point fondamental du recours administratif. Donc, toutes les décisions exécutoires sont des actes administratifs, mais tous les actes administratifs ne sont pas des décisions exécutoires. Une décision exécutoire est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, contrairement aux décisions non exécutoires. Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème du recours administratif préalable. C'est quoi un recours administratif préalable? Selon l'article 42 du Code de juridiction administrative, c'est un recours qui vise à contester une décision administrative devant une administration avant de saisir le juge administratif. D'accord, Maurice. Donc, si on comprend bien, lorsque l'administration prend une décision qui nous porte préjudice, avant d'aller chez le juge, on fait d'abord un recours administratif préalable. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'administré, c'est-à-dire l'usager du service public, qui veut contester la décision, va directement, c'est-à-dire qu'il outrepasse le recours administratif préalable, il va directement saisir le juge. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Sa demande sera jugée recevable, il sera forclos, on parle de forclusion, parce que l'article 42 le spécifie bien, avant de saisir le juge en contestation d'un acte, on doit d'abord saisir l'administration. Saisir l'autorité qui a pris l'acte dans un recours, dans ce cadre, on parle de recours gracieux. Mais après, si la demande est jugée insatisfaisante, on saisit l'autorité administrative supérieure. Par exemple, si c'est un DG, un directeur général qui a pris une décision, on conteste d'abord l'auteur de l'acte. Si la décision du directeur général est insatisfaisante, on saisit l'autorité hiérarchique supérieure, donc le ministre. Et si aussi la décision du ministre est insatisfaisante, là maintenant, on peut saisir le juge administratif.
en contestation de l'acte administratif qui pose préjudice. D'accord, merci Maurice. Donc, pour le Gabonais à la maison et celui qui nous écoute présentement, alors, avant de saisir le juge, il faudrait alors contester la décision qui vous porte préjudice auprès de la personne qui a pris la décision. Nous sommes dans le cadre du recours administratif préalable, et qui est autrement dit gracieux. Et si l'autorité qui a pris la décision ne revient pas sur sa décision au point de nous permettre d'être dans une situation confortable, on va simplement passer par le recours hiérarchique, qui serait donc d'aller contester devant l'autorité supérieure, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique de la personne qui en amont a pris la décision. Bernie, tu as quelque chose à dire pour l'instant? Il a déjà tout dit. Il parlait tout à l'heure de... On ne doit pas outrepasser au fait, la hiérarchie. Donc, lorsqu'on saisit d'abord, les supérieurs saisissent la juridiction. L'administré saisit l'autorité d'abord. Qui a pris l'acte, on parle de recours gracieux. Maintenant, si la décision de l'autorité est insatisfaisante, on passe à la vitesse supérieure, donc l'autorité hiérarchique supérieure. J'ai pris l'exemple du DG et du ministre. Donc, si la décision du DG est insatisfaisante, on saisit le ministre. Et si la décision du ministre est insatisfaisante, on peut maintenant saisir le juge administratif. D'accord. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas saisir le juge directement. On saisit d'abord l'administration. Autrement dit, pour attaquer une décision de l'administration, on ne va pas directement attaquer la décision devant le juge administratif. Monsieur, non. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des individus qui passent directement, qui passent chez le juge directement? Si, il y en a des personnes. Mais c'est comme je vous dis, l'article 42 refuse qu'on saisisse directement le juge en contestation d'un acte. Il faut d'abord saisir l'autorité de l'acte, notamment dans le recours gracieux, et l'autorité hiérarchique supérieure dans le cas de recours hiérarchique. Alors, merci. Pour poursuivre, Bernie, Maurice, j'aimerais savoir, est-ce que pour attaquer un acte administratif, autrement dit une décision de l'administration, on peut l'attaquer à tout moment, à n'importe quel moment? C'est-à-dire que si la décision m'a porté préjudice en 2021, je vais aller contester la décision en 2022. Est-ce que c'est possible? Que disent les textes par rapport au délai pour attaquer une décision dans le cadre d'un recours administratif préalable? L'article 42 également pose le problème des délais. Pour contester une décision administrative, le délai est de 3 mois, selon l'article 42. Donc, on ne peut pas saisir une décision administrative à tout moment. Il y a une prescription, il y a des délais. Donc, le délai pour contester une décision administrative, le délai est de 4 mois. À compter de la notification de la publicité de la décision. D'accord. Donc, la décision est prise aujourd'hui. La décision a fait l'objet d'une publication au journal officiel. On va parler ici des publications officielles en ville ou encore du journal d'information Hebdo Info. Et dès que moi, la victime d'une décision, dès que la décision, je suis au courant de la décision, je pense que donc c'est à partir de ce moment-là que je suis fondé en droit à attaquer cette décision. Et vous venez de dire que pour l'attaquer, je dispose de 3 mois. 3 mois, oui. Dès que j'ai eu connaissance de l'arrivée de la décision. Mais en dépassant ces 3 mois... En dépassant ces 3 mois, le juge va considérer qu'il y a eu un défaut de procédure. Vous n'avez pas respecté le délai. La procédure, d'accord. Mais je voulais rajouter, parce que l'article 42 précise, le silence gardé par l'administration au-delà de 4 mois, l'administré dispose de 3 mois supplémentaires pour contester une décision administrative. D'accord. Autrement dit, donc en cas de silence de l'administration, c'est-à-dire que moi, je vais contester une décision de l'administration dans le cadre d'un recours préalable. Je vais contester soit chez l'autorité qui a pris la décision ou chez le supérieur hiérarchique de l'autorité qui a pris la décision. Donc, lorsque l'administration, après avoir accusé réception de mon recours, garde le silence pendant 4 mois, les délais recourent à nouveau pour 3 mois. Les délais de 3 mois court à nouveau. Supplémentaire. D'accord, donc la loi nous permet d'avoir un délai supplémentaire de 3 mois après que 4 mois se sont écoulés du fait du silence de l'administration. D'accord, merci.
Ben, depuis que, c'est d'ailleurs très intéressant, et merci encore Maurice. Voilà, j'aimerais savoir alors, là, on parle, on prend un appui sur la loi. On prend appui sur la loi, le code de juridiction administrative. Oui. Ben, j'aimerais savoir, que pense le juge gabonais, précisément le juge administratif gabonais, par rapport au délai, par rapport à la définition que lui pourrait donner du recours administratif préalable. Le juge administratif gabonais a donné une décision, je crois que je l'ai, je vais la lire pour ne pas sortir du contexte. On a une décision du Conseil d'État du 12 mai 2006 sur X contre État gabonais. Sur X demande à l'État gabonais de lui payer une somme au titre des salaires impayés et des dommages-intérêts. Le 30 août 1999, il saisit le ministre de la fonction publique d'un recours hiérarchique préalable sans réponse. Il avait jusqu'au 30 mars 2000 pour poursuivre en annulation l'arrêté. Ce qu'il a fait le 12 août 2000, il n'a pas respecté les délais. Pour conclusion, sa demande a été jugée irrecevable. Donc, l'administration s'est retrouvée forclos. Donc, le juge administratif gabonais est très strict sur la question des délais. Donc, il reste cramponné sur les dispositions de sur la les loi. dispositions du sur code la question des administratif. Oui. D'accord. Ah, donc, pour le simple fait de n'avoir pas respecté les délais, le juge administratif, donc après le recours préalable, une fois que le justiciable s'est retrouvé devant le juge et que les délais le juge a constaté que les délais n'ont pas été respectés, le juge a simplement prononcé irrecevable. Irrecevable la requête de l'administré. Est-ce qu'on peut... Vous savez qu'on fait, fait parfois du droit comparé. C'est-à-dire qu'on parle du droit relatif du droit positif gabonais. D'accord. Autrement dit, le droit en vigueur, celui qui s'applique au Gabon. Et on fait parfois référence à la question du droit positif français. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un détour vers la France afin de connaître un peu ce que le juge administratif français. Oui. D'accord. Les articles qui parlent de la décision préalable en France, c'est l'article R 421-1 qui dit également qu'on ne peut pas saisir le juge directement. Il faut d'abord qu'il y ait une décision administrative préalable. Oui. Le délai en France, il est de 2 mois à compter de la décision, à compter de la notification de la publicité de la décision. C'est ce que pense le juge administratif français. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, suivez la quotidienne parce que dans des émissions précédentes, nous avions reçu ici Cabrel Ndomba qui parlait de l'agence judiciaire de l'État qui est une institution qui permet d'accompagner les administrés dans leurs requêtes, dans leurs recours vis-à-vis de l'administration. Ok, d'accord. Jérémy, merci. Monsieur, non, en quelques mots, que pouvez-vous dire à ceux qui vous regardent, donc les téléspectateurs, sur le recours administratif en somme? Alors, lorsqu'un administré considère qu'une décision administrative est illégale, pour la contester, il doit d'abord saisir l'autorité qui a pris l'acte. Donc, dans ce cas, on parle du recours gracieux. Si la décision de l'autorité qui a pris l'acte est insatisfaisante, on saisit l'autorité supérieure. Et lorsque l'autorité supérieure donne également une décision insatisfaisante, on peut saisir le juge administratif, tout en respectant les délais. Au Gabon, le délai est de 3 mois, et en France, le délai il est de 2 mois. Okay, si on ne respecte pas ces délais, la requête sera jugée irrecevable. Ok, voilà. D'accord. Merci. En gros, Bernie, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour attaquer l'administration, lorsqu'on veut contester une de ces décisions, contester la décision d'abord devant l'administration. N'allez pas directement devant le juge, sinon il y a simplement vice de procédure. Ok, d'accord. Donc, monsieur, nous vous remercions d'être passé sur le plateau. Merci, Maurice. Donc, très chers téléspectateurs, vous avez compris, je pourrais dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est important de vous cultiver, c'est important de connaître le droit, car demain, vous pourrez être confronté à ce genre de problème. Donc, Jérémy Mapangou, on va dire au revoir à notre invité. Merci, donc, Maurice. on se retrouve tout à l'heure après la chronique Art et Culture. Nous allons parler de l'impact du nom. Transition. Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission, sachez que vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Donc, ce soir, Florida, tu vas nous parler de l'impact du nom. C'est quoi l'impact du nom à vous? Déjà, rappelez que tout individu porte un nom
Oui. qui permet d'identifier au sein de sa famille, au sein on va dire, d'une société. Donc, pour identifier un individu, il va falloir que nous portions un nom. Voilà pourquoi on nous identifie à ce personnage-là, qui est le nom que nous portons. Par exemple, je m'appelle Mitemwe Mokoko Florida Roland Belta Estrella. Ah, tout ça? Ouais, 2 noms, 3 prénoms. Wow. Oui, ce sont mes noms et mes prénoms. Et si, la signification du nom, pourquoi? Parce que ça permet de garder la lignée de la famille. D'accord. Déjà, pourquoi est-ce qu'on porte des noms? Ça permet de garder la lignée. C'est-à-dire que si un Mitemwe meurt, comme Par malheur. Par Par malheur. malheur. Un exemple, hein? C'est un exemple, voilà. bien sûr. Automatiquement, il y a un autre qui portera son nom de manière à ce que la lignée se perpétue à l'avenir pour ne pas éteindre l'histoire de cette personne. D'accord. Mais aussi, dans les recherches que j'ai eu à faire, j'ai aussi découvert qu'un nom peut avoir un côté négatif sur la vie de la personne. Oui. On a par exemple des personnes qui portent le nom de Ditengu. Oui. Voilà, quand on traduit l'expression de ce nom, ça signifie le fantôme. Ok, d'accord. Bon, Florida, excuse-moi de t'interrompre. Tu as parlé de Ditengu qui signifie le fantôme, Je crois que c'est Jérémy. pour nous, non? Oui, Oui, sans pour nous. Maintenant, votre nom à vous, Qu'est-ce qu'il signifie? il signifie quoi? D'abord, vous avez combien de noms? Je pense que vous avez 2 noms. Voilà, j'ai Lesquels? Il faut les répéter Ah oui. tout doucement. Mitemwe. Mitemwe Oui. Mokoko. Bon, Mokoko, qu'est-ce que ça signifie? Avant d'aborder Ditengu, il faut savoir d'abord la signification de votre nom. Bien sûr. Voilà. Oui. Alors, j'ai juste la signification du nom de mon homonyme. Nous restons en Afrique. Chez nous, les Africains, on a des noms que nous portons des personnes que l'on dira qui sont nos homonymes, ou bien sous d'autres petites appellations, les Dina. Maintenant, si on sort un peu du côté de l'Europe, on les appelle les marins, les parrains, ça dépend. Maintenant, chez nous, ce sont les homonymes. Donc, je n'ai juste la traduction, juste le nom de mon homonyme qui est Mitemwe, Mitemwe signifie qui quoi? signifie la source. La source. La source. Waouh. Ouais, la source. La source, d'accord. Vous avez évoqué les Ditengu. Oui, quand on entend Ditengu, déjà, le nom, c'est rien que le nom est frais. Oui. Ouais, parce que... Il y en a plusieurs même. Oui, ben, j'ai quand même un souvenir lorsque j'étais au collège. J'apprenais avec un Ditengu. Donc, avant déjà que Vous apprenez l'enseignant... avec un Ditengu? Oui, avant que l'enseignant n'interpelle ce dernier, il coupait net. Quand on veut dire Ditengu, présent. Ouais, parce qu'il savait déjà que toute la classe devait rire, etc., etc. Il y a l'Imbinan aussi. Bina qui signifie cimetière. Cimetière, l'Imbinan. Ouais, il y a l'Enzaou. Nzaou, c'est l'éléphant. Voilà, Matamba. Oui. Moudouma. Moudouman, le serpent noir. Moubamba, le serpent vert. Et puis après, il y en a plusieurs. Ouais, D'accord. Bernie, moi Oui. j'aimerais rebondir sur Ditengu. Oui, Alors Ditengu, quand on traduit ça en français, ça donne simplement fantôme. oui. Mais vous savez que le fantôme, il est insaisissable. Bien sûr. Le fantôme, on ne peut pas le saisir. Il apparaît, il disparaît. Oui. C'est quelque chose d'impressionnant. Alors je pense peut-être que quand un parent donne à son enfant le nom de Ditengu, c'est peut-être parce qu'il veut que son enfant soit insaisissable. Il veut peut-être que si quelqu'un voudrait nuire à son enfant dans la nuit, comme chez nous, nous sommes en Afrique, Oui. on sait qu'il y a toujours des combats de nuit. Tout à fait. Autrement dit, des combats mystiques. Oui. Voilà. Il aurait peut-être donné, il a peut-être donné ce nom de Ditengu à son enfant pour que si des personnes malsaines cherchent à nuire à son enfant lors des combats mystiques ou dans la nuit, à travers le nom-là, l'enfant serait quelqu'un d'insaisissable. L'enfant ne pourrait pas l'atteindre. Je me dis peut-être que ça dépend. Le nom peut avoir une signification, mais nous également, nous pouvons donner une connotation, nous pouvons orienter une connotation ou donner des orientations à un nom, bien que le nom ne signifie quelque chose de négatif. Oui. Voilà. Donc pour moi, j'estime que s'appeler Ditengu, ce n'est pas forcément négatif, parce que le fantôme, il apparaît, il disparaît. C'est un peu comme le feu follet. Tout à fait. Mais Jérémy, c'est vous qui le dites, mais une personne automatiquement qui porte Ditengu. En route, lorsqu'on dit tu t'appelles comment Ditengu, mais tu vois un peu, Oui. on est réticent pour dire que mais ce nom qui te l'a donné. Bien sûr. Voilà, il y a chez les Nzebi, on trouve aussi chez les Pounou, Makengi. Oui. Attends, il y a quand même des noms, mais voilà. plus on parle de l'impact du nom. Le nom, c'est l'impact. Donc il y a le côté aussi, le côté négatif. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des ethnies là, dans la langue, il y a une certaine connivence. Les langues se ressemblent. Vous savez, tu viens de dire tout à l'heure Makengi.
Makengi en Pounou est simplement traduit en français par la salive. Bien sûr. De façon triviale, les Les crachats. crachats, oui. Mais la plupart des personnes qui s'appellent Makengi, Ah oui. étrangement, ne sont pas de la coutume Pounou, Ah oui. sont de la coutume Nzebi. Zébi, oui. Voilà, donc Je ne sais pas si c'est la même connotation. je ne pense pas on que ne ça a la pense pas même que oui, connotation. Donc pendant que on va dire Makengi, les Pounous vont rire que comment quelqu'un va s'appeler Bien le sûr, crachat bien ou la sûr. salive ou la bave. Autre Chez les chose. Nzebi, ça signifie peut-être tout autre chose. Ah oui. Donc il y a aussi ça. Peut-être que l'Itengu existe également dans une autre ethnie, une ethnie similaire apparentée aux Pounous. Mais, Ah oui. Mais- actuellement, nous n'avons jamais entendu que le nom d'Itengu pouvait signifier autre chose. Oui, bon, Ah oui. l'Itengu, c'est un nom Alors typique Pounou. Hein. Ah oui. Voilà. C'est un nom typique Pounou. Et C'est- déjà, rappeler que aussi la portée, la portée du nom. Ah oui. Parfois, l'explication que donnent nos parents sont souvent une explication vraiment, une explication vraiment pratique. C'est du réel en fait. Ils donnent l'explication par rapport à une expérience qu'eux, ils ont vécue. Oui. Nos parents nous donnent des noms par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu dans leur vie ou un parent qui a tellement marqué leur vie et automatiquement donne l'enfant. Et parfois, ça, le nom qu'ils donnent à leur enfant a de l'impact sur la Sur la- personne qui qui est le vivait porte- autrefois. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Ça veut dire que si la personne était une mauvaise personne, automatiquement, il y aura des traits qui vont se retrouver dans la vie de cette personne. Bien sûr. Mm. Voilà Oui, pourquoi Flo. il faut faire attention au moment de... oui, et Florida, tu as évoqué une très belle thématique. Nous savons que nous sommes africains et on se reconnaît par l'identité, c'est le nom. Parce Oui. que lorsqu'on est en Europe, on écoute automatiquement Du bois. voilà, du Tengu, Du on bois. sait déjà que ça c'est un Gabonais ou Jérémy c'est X, Dubois. Y. Ouais. Mais de nos François jours, Poubelle. de nos jours, on voit que le nom, notre nom n'a plus en fait, de repère. On parle plus du côté de l'autre côté, en Israël. On va maintenant parler, par exemple, du prénom. Voilà, on ne trouve plus un. Alors qu'on devait, On trouve plus des on devait se prénoms- reconnaître, des par exemple, avec les prénoms noms dans nos typiques langues vernaculaires. Mais voilà, mais- On trouve les Josué, suis Samuel, Je suis d'accord. Florida, Je suis Nathanaël, d'accord, je suis Nathan. Mais pourquoi? Donc, Monsieur Berny, vous Ah oui. voulez dire qu'apparemment, nous devrions avoir des prénoms typiquement Africain. Oui, africain, Mais bien d'ailleurs- sûr. Itou, Bien sûr. Est-ce que je peux... Wami. Ben voilà. Voilà. C'est simplement Oui. pour dire que ça existe. Et Oui, tout, ça comme tu as existe. dit, oui, Mais, Wami, Yessi. Bernie, c'est bien de soulever cette question parce que ça a des origines. bien Ah oui. sûr. Je pense Des que des très belles moi, par significations. exemple, mon prénom c'est Jérémy. Ah oui, Je pense que c'est le fait d'être né dans une famille chrétienne, ah oui. voilà, qui a influencé les parents à ce que je porte ce prénom pour que ma vie, sans doute, ressemble à ce prophète qu'a été Jérémie. D'accord. Voilà. Je pense que c'est l'aspect religieux qui a fait en sorte que beaucoup d'Africains se retrouvent avec des prénoms, des gens du Moyen-Orient, notamment des prénoms juifs ou encore israéliens. Mais comme elle a bien dit, il existe des prénoms typiques africains. Ah oui. Nous avons Itou. Mais pourquoi ne pas en donner? Il y a des parents qui en donnent. Bien oui. sûr. Ils sont en minorité. Ils sont malheureusement, en ils sont en minorité. minorité. Malheureusement, ils sont en minorité. J'en connais un Itou. D'ailleurs, c'est un petit très serviable et poli Ah oui. que je salue, D'accord. qui est quelque part dans Libreville. Elle a parlé de Wami. C'est un très Oui, c'est joli, mon c'est un neveu, très joli, d'ailleurs. c'est un très joli Ah prénom. oui, Wami. Voilà. Il y a Yessi. Il y a Yessi, oui. joli prénom tout aussi. Il y a Waris. Ah oui. Voilà mon neveu. Déjà, je te salue. Sois sage. La Dieng, Ah oui. Voilà. Ouais, Il y a Dieng, oui, Dieng. Dieng, oui. des jolis petits noms. Voilà, il y a des jolis petits noms. Voilà. Ouais. Cette émission, cette thématique pourrait inciter les parents à creuser, à fouiller dans nos racines, Ah oui. dans nos ressources, pour trouver des prénoms typiques africains, Ah oui. pour que simplement on puisse cesser de s'appeler Maître- François, Bien Françoise, sûr, bien sûr. Amandine, Bernadette, Germaine. Germaine. Bien sûr. Voilà. Benoît Père. Voilà. Évitons, Bien sûr. voilà. Oui. Évitons également de trop regarder. Jean de la Croix. Voilà, Jean de la Attends, Croix. voilà, Ouais, nous il y a- avions appris avec la Croix. Ah, la Croix, bien sûr. Un Jean de la Croix, ça va. Voilà. Évitez aussi d'être influencé par des films d'Hollywood. Voilà. Bien Parce sûr. que quand vous voyez Brad Pitt, Ah oui. automatiquement, un Angelina Africain va donner à son Jolie. enfant Brad, Ouais. Angelina. Bon, j'ai pas Voilà. encore entendu parler de Beyoncé, hein, mais... Mais il y en a. Hein. Ouais, il y en Ça a. va tarder. Donc, à Florida, et de nos jours, on trouve plus des noms chrétiens. Nous savons bien que ces noms chrétiens, ces noms juifs, ont une signification.
lorsqu'on dit David, l'enfant, on sait que David, on donne David selon, par exemple, une difficulté. La mère a dû subir une difficulté, elle va dire, bon, mon enfant va s'appeler David. Mais quand tu donnes l'enfant David, est-ce que tu as pris acte du nom que tu as donné à l'enfant? Demain, après-demain, on dit, oh, je donné David parce que David, c'est un nom juif, c'est dans la Bible, mais demain, après-demain, l'enfant ne reflète même pas le David là. Ouais. Et vous voyez un peu? Ouais. D'autres font juste par suivisme, voilà. Mais en même temps, ces personnes qui donnent des prénoms bibliques à leurs enfants, en fait, ils connaissent, c'est quelque chose qu'ils ont tissé avec le Seigneur. Quand quelqu'un donne le nom biblique à son enfant, c'est déjà une alliance que cette personne a tissée avec le Seigneur. Ça veut dire peu importe le trajet que l'enfant prendra, peu importe les déboires qu'il fera dans sa jeunesse, mais tôt ou tard, Il sera rappelé il sera rappelé, ce nom aura de l'effet dans sa vie. Oh, ok, d'accord. Le nom a un pouvoir, le nom a une autorité dans la vie. Oui. Monsieur Jérémy, je pense que ça, on devra aller alors creuser, chercher un peu plus. Oui. Je pense qu'également les prénoms africains ont des connotations et des connotations tout aussi positives. Oui. Voilà, donc il faudrait qu'on puisse se documenter afin de savoir ce que signifie par exemple Yessi, ce que signifie par exemple Issine, oui, tout à fait. ce que signifie par exemple Waris ou Wami. Oui. Voilà, il faudrait faire des recherches. Et puis après, vous pouvez donner un nom ou un prénom à l'enfant. Ah oui. Mais derrière ce nom et ce prénom, les parents doivent toujours balancer des paroles de bénédiction au moment de nommer leur enfant de la sorte. Prononcer des mots de bénédiction pour que l'enfant soit impacté de façon positive et que sa vie soit carrément droite comme ce crayon. Donc, Jérémy, je crois qu'ici sur le plateau, est-ce que nous avons des enfants? Vous avez des enfants? Vous avez un enfant ou des enfants? Non, pas. Moi, que vous avez surnommé, si vous avez surnommé, quel est le prénom? Moi, je suis issu déjà d'une grande famille. Ah oui. Pour l'instant, je ne suis pas encore Pas papa. les enfants du côté paternel ou maternel, Oui, les enfants biologiques que pour tu as. l'instant, je ne suis pas encore papa. En cours de téléchargement. Voilà, c'est en cours de téléchargement. Ah, ok, d'accord. Je pense que le téléchargement, il est déjà à 87%. Voilà. Donc, Ok, d'accord. Comme ça, je vais poser une question à vous deux. Tout à fait. S'il arrivait, je sais que bientôt, tu as dit c'est en cours, Oui. tu fais un enfant, quel est le nom ou le prénom que tu donneras à cet enfant? déjà, pour ma part, Bon, le prénom d'abord. le prénom, je vais prendre deux prénoms. Je pourrais lui attribuer deux prénoms. Oui, lesquels? C'est-à-dire un prénom typique africain. Voilà, et un prénom peut-être issu de la Bible. Ah oui. Ou encore un prénom issu de mon imagination. Ton univers. Ah, ouais. Oui, Ça ne m'étonne pas, c'est l'incontournable, ce Voilà, Jérémy. si c'est une fille, par exemple, je peux prendre un prénom qui mélange le début de mon prénom à celui de sa maman, ou encore inversé. En fait, créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oui. Florida. J'ai vraiment un penchant sur le prénom Tsomi. Tsomi, oui. J'aime bien ce prénom-là, Tsomi. Ah oui. Vraiment. Il y a un effet dans ce nom-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, quand je le prononce, il y a quelque chose de bien que je ressens, mais je cherche encore la signification. Mais je crois que c'est quelque chose de bien. Je crois que ça veut dire premier. Ah oui? Voilà, Tsomi. Premier à tous les niveaux. Pourquoi ce coup de cœur sur ce prénom, Tsomi? Parce que j'aime remporter. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce prénom? Une histoire, pas en tant que telle, mais la manière avec laquelle j'appréhende les expériences que je traverse. En fait, j'aimerais pas qu'à chaque fois que je traverse une situation, que je sois toujours en arrière. Il faudrait que, même si c'est un échec, mais que l'échec soit de manière positive. Que je perçois quelque chose de manière positive, même si ça n'a pas marché en fait. Donc toujours premier, Tsomi. Ok, d'accord. Très chers téléspectateurs, vous avez compris. Donc, ne donnez pas un prénom ou un nom à votre enfant pour le donner. Pour lui donner. Donc, donnez votre nom ou votre prénom parce que ce prénom aura une signification. Ouais. Donc, ça va marquer. Ça reste de génération en génération. Ouais. Donc, nous, on va en débattre. On poursuit notre thématique. Donc, nous allons en parler sur quels sont les atouts et les inconvénients des réseaux sociaux. Ouais. Florida, les atouts et les inconvénients des réseaux sociaux. De nos jours, nous savons que le monde est tellement connecté, donc on ne peut plus s'en passer du portable, de l'ordinateur, etc. C'est une drogue dure. Donc, dans ces réseaux-là, il y a des atouts et il y a des inconvénients. Donc, les atouts, c'est que tu peux aller sur Google pour faire des recherches. Tu peux appeler une famille qui est, par exemple,
en France, En Asie. prendre des nouvelles, Oui. d'accord. Tu peux poster une image ou un produit que tu veux vendre Oui. sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, nous allons débattre sur ce plateau quels sont les inconvénients de ces réseaux sociaux. Moi, je vais d'abord revenir sur les avantages, Ah oui, autrement dit les atouts les atouts, oui. des réseaux sociaux. On va par exemple prendre Facebook, Instagram et Instagram. À travers ces réseaux sociaux, on peut conserver des souvenirs. Voilà. On peut conserver des photos, des vidéos, des événements qui nous ont marqués. Tout à fait. Et l'avantage avec Facebook, c'est qu'il y a une option, je reviendrai peut-être sur ça, il y a une option qui nous permet de téléverser des images, donc des photos, des documents personnels, sans que les gens ne puissent les voir. Ouais, je l'appelle. Ça veut dire que si j'ai envie de partager des photos pour les garder et les exhumer, peut-être après 2-3 ans, Ah oui, je peux les téléverser sur Facebook, d'accord. mais ce téléversement serait inaperçu. Personne ne saura que je viens à peine de publier. Il n'y aura que moi-même qui verra que je viens à peine de publier telle ou telle image ou tel fichier. Voilà les avantages. Des autres avantages également avec ces réseaux sociaux, c'est que ça m'a permis de revoir des amis d'enfance, voilà, des amis avec qui j'ai fait le primaire. C'est parce que j'ai jamais oublié le nom de Bernie. D'ailleurs, toi et moi, on s'est perdu de vue Bien sûr. à un moment donné. Bien sûr. On a fait près de 10 ans, on ne s'est pas revus. Et Bien Facebook sûr, vous a ouais. retrouvé. C'est grâce à Facebook Ouais. que l'on s'est retrouvés. Ce sont les atouts. Oui. Voilà un atout, Un atout, de oui, Facebook. oui. Voilà. Donc, ça nous permet d'être liés, de garder les liens, malgré le temps. Tant que Dieu nous garde en vie, il suffit juste de se rappeler même du pronom, du nom de la personne. Ah oui. On tape la recherche, on retrouve la personne. Et puis après, tout se passe bien. Ok, Je d'accord. vais rapidement revenir sur un autre On va atout. d'abord placer- on va Ben, prendre le vas-y, point de vue de ouais. Florida. Oui, Florida. Les atouts, Comme disait oui. Jérémy, ça nous permet de retrouver des personnes que nous avons oubliées depuis fort longtemps. Ah oui. Oui. Voilà, parce que quand tu tapes Bernie ou Jérémy, on va te donner beaucoup de Jérémy et ce sera à toi de détecter lequel de Jérémy tu veux retrouver. Oui, c'est Oui. exact. Mais aussi, ça nous permet aussi d'avoir tout le temps, ça dépend du forfait, ça dépend de la manière avec laquelle on consomme notre forfait, d'être toujours en contact avec des personnes qui sont très loin. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire peu importe la distance à laquelle la personne Peu importe se trouve, l'endroit, oui. on peut toujours voir la personne, même si on n'arrive pas à la toucher, mais on peut la voir à Oui, distance. on reste toujours Connecté. Toujours. Ouais. connecté, en Et rapport. aussi, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité de tourner des émissions telles que la quotidienne. Oui, Bien Pour sûr. le moment, nous ne sommes pas encore sur une chaîne oui. Bien sûr. câblée, Oui. mais nous avons l'occasion d'être connectés sur YouTube. Oui. Bien sûr. Et je crois que ce sont les réseaux sociaux. Ouais, c'est un atout. Voilà, Ouais, c'est un peu c'est ça un atout. en Ouais. général. Nous sommes là pour informer, divertir. Ouais, je Ouais, voudrais, les je voudrais spectateurs. également Oui. corroborer ce qu'elle dit. Ah oui. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des outils de travail. À travers l'ouverture d'une page Facebook, on fait mieux connaître son activité économique. Ça peut être notre petit restaurant, ça peut être la vente des produits en Ah ligne. oui. Oui. Ça s'écoule facilement à travers voilà, des posts dans les réseaux sociaux. D'accord. De l'autre côté, aujourd'hui, sur Facebook, quand on crée une page, on crée par exemple une ONG ou une association, à travers le nombre de likes, Facebook nous permet de rentabiliser cela, voilà, tout en faisant d'abord un premier sacrifice, qui est peut-être d'injecter de l'argent pour booster les publications. Lorsque les publications sont boostées, il y a plus d'attraction, voilà, les gens viennent vous liker, viennent regarder vos activités. Il y a la contrepartie, donc il y a un retour. Voilà. Le nombre de likes peut représenter ici le nombre de possibilités de rentabilité. Et pour finir dans les avantages, pour ma part, des réseaux sociaux, on a TikTok. Ah oui. Voilà. On a notre frère africain là, qui mène souvent ses petites blagues sans dire un mot. Ah oui. Par exemple, il fait des petites blagues. Après, à la fin, il dit, mais la solution est pourtant là. Mais je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça Oui. pour aboutir à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà Ouais, regardé. ouais, ouais. Voilà, je crois que c'est un Sénégalais. Ouais, Sénégalais. Aujourd'hui, il est du côté de l'Italie. Voilà, Oui, il vit du côté de oui. l'Italie. Aujourd'hui, il Il s'est fait fait un une tapage, il popularité. fait du carton. Voilà, il a des sponsors, Oui. il signe des contrats. Voilà, sa vie a changé à travers ça. Bien sûr, Parce qu'il ouais. il a simplement fait un usage positif
des réseaux sociaux. Donc, Le côté, le côté il y a des inconvénient, oui, les c'est inconvénients, simplement voilà, le fait. les inconvénients, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des fake news, Oui. il y a des personnes qui prennent des profils des autres, ce Oui. qu'on appelle la piraterie. Oui. Il y a, Malheureusement. il y a d'autres C'est très personnes, fréquent il y a ces d'autres dernières personnes années. mal intentionnées qui prennent des vidéos ou des photos des personnes, donc la nullité Sans des leur personnes, autorisation. sans leur autorisation et publient ça sur des réseaux, donc sur des différents réseaux sociaux. Oui. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, le webcam. Donc, sur Facebook, le webcam. Vous avez déjà entendu parler du webcam? Pas sur Facebook, mais l'expression me dit quelque chose. Oui, ça existe bien avant Webcam. Facebook. Webcam. J'ose croire que Alec, derrière la caméra, connaît ce qu'est un webcam. Donc, pour la petite histoire, le webcam, c'est quoi? Si toi et moi, on est là, par exemple, j'ai des problèmes avec toi, bien, si tu es ma petite amie, je vais te surveiller. Non, Donc, pas moi. Je prends un exemple. elle. Je prends l'exemple. Si elle. Donc, voilà, Florida, donc tu m'appelles, je vais te surveiller. Je m'avais sur ce qu'on appelle le web, donc Facebook webcam. Sérieux? Donc, oui, je scanne ton Facebook. Voilà. Donc, je rentre dans ton Facebook, je scanne. Une fois que j'ai scanné ton Facebook, voilà, ça veut dire tout ce que tu fais dans Facebook, ça vient chez moi. Waouh. Oui, Mais c'est très dangereux, ça ça. vient chez moi. C'est-à-dire les conversations, tout ce qui se passe, Ma voilà. vie est texte. Voilà. Donc, je trouve que ça aussi, ce sont des inconvénients Ce et n'est c'est pas pas bien, bon. ce n'est pas bien. Pour des personnes en couple, je crois que les foyers peuvent se disloquer comme ça. Bien sûr, bien parce sûr. que l'homme peut-être est tellement jaloux, la femme est jalouse, voilà, elle va scanner son mari et voilà, elle va Vice suivre versa. les gestes, les faits et gestes de son mari, voilà, ceci et cela. Et on peut arriver à ce qu'on appelle le divorce ou la séparation. Ouais, ce n'est pas bien, ce n'est pas Ah bien, oui. parce qu'il y a un adage qui dit, pour mieux vivre en couple, il vaut mieux ne pas fouiller les poubelles. Je pense que scanner, que ce soit le Ah WhatsApp oui, oui, ou le compte Facebook de votre conjointe, oui. ce serait vraiment fouiller les poubelles. Ouais, ce qu'on Parce appelle qu'on peut tomber, l'intimité. voilà, Oui, c'est on l'intimité peut de la tomber- personne. Oui. On peut tomber sur des contenus d'il y a de cela 4 ans. Bien sûr. C'est vrai que vous n'étiez pas encore marié. Bien mais sûr. ça, Mais parce que vous étiez juste en concubinage ou parce que vous étiez juste amant, elle voyait quelqu'un d'autre et les conversations, les fichiers n'ont pas été effacés. Et lorsque vous scannez, vous tombez sur ça, ça peut entraîner vraiment des catastrophes. Oui. Donc, Donc, oui, Jérémy, merci. J'espère que toi ici présent, tu ne regardes pas le téléphone de madame ou Non. de ta petite amie. Non, moi pour ma part, je suis civilisé. Ah, Je suis civilisé de ce côté-là. C'est vrai qu'il peut m'arriver d'être très jaloux. Ouais. mais une personne, Ouais. un homme qui est jaloux, Oui. avec un grand H, c'est un homme qui n'aime pas. Parce que on est, oui, bien sûr. Pas nécessairement. jalousie Si, révèle non, un vilain bien sûr. caractère C'est de pas l'enfant. faux, je suis d'accord avec vous. Quand je dis jaloux, Oui. c'est-à-dire que un homme ne supporte pas certaines choses ou Oui, certaines oui. situations, mais en fait, cela ne peut pas me pousser à utiliser les réseaux sociaux pour espionner. Exposé en plus. Voilà, pour non seulement espionner, découvrir ce qu'elle fait, D'accord. mettre un terme à la relation et exposer tout ce que j'aurais pu recueillir comme données D'accord. pour dire, elle et moi, on n'est plus ensemble, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle est, en balance. D'accord. Même là, déjà aujourd'hui, il y a des mécanismes juridiques mis en place, d'ailleurs, oui, oui. pour sanctionner. Oui, Voilà. ces gens. Il y a une agence, je ne sais pas s'il s'agit d'une agence, mais il y a une institution, un organisme spécialisé au Gabon dans la protection des données à caractère personnel. Oui. Ça se trouve simplement du côté de Kalikak, voilà, derrière, autrement dit, le lycée de Mba ou encore le Radisson Blu, pour des personnes victimes des réseaux sociaux, du fait de la publication de leurs données à caractère personnel Ah oui. sans leur autorisation. Elles peuvent simplement se rendre du côté de cet organisme-là pour encadrer, les aider à mieux attaquer les auteurs. Voilà. Ok, donc généralement on dit les hommes sont des bons jaloux. Jérémy nous prouve le contraire sur ce plateau qu'il n'est pas jaloux. Donc j'espère, Jérémy, que tu ne vas pas regarder dans le téléphone de madame, de ta petite En tout amie. cas, nous gardons son Voilà. webcam. Oui, Donc, suivez mon regard. Ça fait mal, mais je ne regarderai pas. Donc Florida, on sait que la femme est très sensible. J'espère Bonjour. que vous êtes une femme bien, vous êtes en voie, je peux dire, à utiliser cette expression, Ok. de mariage. vers le mariage. Je Donc reçois. voilà, j'espère que vous n'entrez pas n'osez pas prendre le téléphone de votre futur, que ce soit, ça peut être un fiancé, ça peut être l'ami, pour regarder ce qui se passe, bien, ces discussions.
Je regarde parce que j'ai l'autorisation déjà. Hein. Oui. Donc, j'ai cette autorisation-là de regarder, de dormir même avec. De dormir avec. Ah, super. Mais ça c'est un homme à part. Hein? Super. C'est pas, il se reproche de rien. Ah, donc il n'y a pas de code. Non, il n'y a pas de code. Il se reproche de Je rien. connais. Tu connais le code? Oui, je connais. Non, le code, c'est juste pour justement les hackers, les voleurs. Oui, tout à fait. Au moment où le téléphone est perdu, quelqu'un a un téléphone sans code et un téléphone vulnérable. Mais c'est rare d'en trouver des hommes encore comme ça. Oui, ça existe. Ça existe. Donc, elle peut dormir avec le téléphone de monsieur. Je dors avec. Oui, Wow. moi également, je peux donner mon téléphone à madame. Oui. Elle peut faire autant de temps qu'elle veut avec. Oui. Donc, c'est vraiment important. Mais Ouais. aussi, le grand inconvénient des réseaux sociaux, c'est le temps. Ça prend excessivement de temps. Oui. Ah oui. Tu peux être sur les réseaux sociaux, mais tu ne vois pas le Le temps temps passer. passé, oui, c'est pas faux. Et je crois qu'à une période de ma vie, j'ai été victime des réseaux sociaux, mais il faut vraiment un courage audacieux pour ne pas être prisonnier de cela, en fait. Oui, Ça Florida, prend oui, un petit peu de temps. tu entames, c'est un bon sujet. Oui, il y a des personnes qui deviennent accros des réseaux sociaux. Ils ne s'en passent plus de son téléphone. Ça veut dire jour et nuit, il est avec son téléphone. Il dort avec son téléphone, il se réveille avec son téléphone, il mange avec son téléphone. douche, et là, ça devient, côté. c'est comme si c'était une drogue pour lui. Et puis après, moi j'ai peut-être des petites stratégies. Vous savez, l'être humain a 3 moments dans sa journée. Voilà. Il a 3 moments phares dans sa journée. Si vous êtes un travailleur, on suppose que vous démarrez le travail à 7 heures. Alors, vous vous réveillez donc dans les 5 heures du matin. Réveillez-vous dans les 5 heures du matin. Faites maximum 30 minutes pour répondre à tous vos messages. Voilà. Si vous n'attrapez pas le volant au moment d'aller au travail et que vous êtes transporté en prenant un moyen de transport, pendant que vous êtes dans le moyen de transport, après avoir pris votre douche, donc quand vous êtes sur le chemin de votre lieu de travail, vous pouvez également vous reconnecter pour regarder rapidement ceux qui ont réagi. Parce que parfois, les messages qu'on nous envoie, c'est « s'il te plaît, l'enfant est malade. Est-ce que grand frère, tu peux m'avoir quelque chose ?» C'est en ouvrant, en se connectant le matin, qu'on a pris connaissance de ces messages-là. On répond. Alors, pour dire si on a ou on n'a pas. Et si on a, on va dire, je peux t'envoyer ça par quel moyen? On donne le moyen. Pendant que nous sommes en route pour le travail, on peut rapidement se connecter. Lorsqu'on arrive au travail, on se déconnecte. On se concentre pour le travail. On travaille. Au moment de la pause, on peut décider que si la pause c'est 15 minutes, on prend la totalité des 15 minutes à la fois pour se reposer, peut-être pour manger et pour interagir rapidement. Dès que la pause prend fin, on se déconnecte. Au moment de rentrer à la maison, si vous êtes toujours transporté, vous êtes dans le bus, vous ouvrez votre téléphone, vous vous connectez, vous interagissez, arrivez à la maison pour avoir votre intimité maintenant avec les enfants. Vous prenez votre repas, vous suivez le journal. Après, au moment de dormir, vous prenez même encore 20 minutes. Après, vous fermez votre téléphone. Vous rentrez en toute intimité avec madame jusqu'au matin. Ce n'est pas de rester tête baissée toute la journée incessamment. Ce n'est pas bien, même pour votre propre santé et pour la santé de votre téléphone. Oui, merci Jérémy pour ce conseil. Florida, c'est le conseil que tu pourras aussi donner à ceux qui sont des accros aux réseaux sociaux, au téléphone. Faire très attention déjà à la tournure que prennent les réseaux sociaux actuellement au XXIe siècle. C'est vraiment une tournure pas possible. Oui. Et j'ai fait un constat. Il est vrai qu'il y a un avantage, il y a des avantages sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mieux travailler avec ces outils, mais beaucoup ne passent plus aussi de temps avec le support papier, par exemple. Oui. Beaucoup prennent du temps juste sur le visuel, sur les appareils. Mais même avoir un journal papier pour avoir l'information, c'est difficile parce qu'on se dit que, ou bien on prend le côté élève, par exemple, pour les recherches. Il est vrai qu'on a la possibilité d'avoir le téléphone pour faire nos recherches, pour les devoirs, mais on se rend compte que même pendant des examens, les gens se permettent de ne plus réfléchir avec leur tête et de prendre le téléphone et de travailler avec pendant un examen. Et moi, je l'ai vu pendant ma période baccalauréat. C'est-à-dire que le téléphone, les réseaux sociaux prennent une tournure pas possible. C'est-à-dire même un simple exercice, quelqu'un se permet de faire une tricherie avec le téléphone parce que tout s'y trouve à l'intérieur. Mais un professeur m'avait dit cela, ce n'est pas tout ce qui est sur Google qui est vrai. Tout à fait. Donc, bien sûr, faisons très attention avec ces réseaux sociaux. Il y a un bon côté, mais il y a un très mauvais côté.
Oui, il y a un bon côté, il y a un trop mauvais côté, Jérémy. Vous voulez ajouter, je vous vois prendre note. Non, mais hein, je prends des notes par rapport à ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Moi, ce que je pourrais simplement dire, c'est quoi? Faisons bon usage. Je ne vais pas dire faites, je vais dire faisons bon usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça peut nous aider à gagner notre vie. Bien sûr, oui. Vous montez une activité, au lieu d'aller payer une publicité à gauche, à droite, ce qui va sans doute coûter un peu plus cher, vous utilisez votre outil pour simplement véhiculer le message, faire la publicité de vos produits. Alors, si un jour vous tombez sur un contenu compromettant d'une personne, soyez sage. Ça ne sert à rien de publier ça parce que ça va retomber sur vous-même. On connaît forcément qui est l'auteur de la publication parce qu'on connaît avec qui on partage nos fichiers intimes. Oui. Alors, je sais que si telle photo a fuité, c'est parce que j'étais tel jour avec Bernie et Florida sur le plateau. On avait fait un selfie. Le selfie avait été fait par Bernie. Si aujourd'hui cette photo apparaît, c'est parce que c'est Bernie qui l'a publiée. Donc, si Bernie, en tentant de me faire du mal, a publié cette photo, moi, je vais simplement aller porter plainte. Déjà que c'est encadré déjà par la loi. Faites très attention. J'envoie un message ici à toutes les personnes qui ont des fichiers compromettants des autres. Faites très attention. Aujourd'hui, vous allez balancer, la personne sera sujette à moquerie, mais lorsque la personne va porter plainte, ça va retomber sur vous et ça va vous faire très mal. Vous pouvez payer les amendes de 20 millions. Faites attention. Faites attention. Donc, gardez secret. Sinon, supprimez les fichiers des autres. Ce n'est pas bien. Les autres feront d'eux-mêmes. Voilà. D'accord. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, utilisez les réseaux sociaux pour faire bon usage, pas pour nuire à la vie des autres. Jérémy, l'émission tire à sa fin. Florida, l'émission tire à sa fin. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Si vous avez encore des coucous à faire, vous pouvez les faire. Coucou à nos fidèles téléspectateurs à la quotidienne. Vous êtes les meilleurs. Ah ouais. Voilà. Merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Et le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Alors, Jérémy. moi, je salue simplement tous les juristes juniors gabonais qui sont au Sénégal, précisément à Dakar. Alors, je pense ici à Pongui André, je pense à Jonas, je pense à Grace Fenty. Donc, soyez sages, apprenez, étudiez. Le Gabon a besoin des intellectuels. Venez, il y a le boulot, venez, il y a beaucoup d'activités. Venez nous visiter ici à la quotidienne. Voilà. Donc, nous, on va penser à tous les téléspectateurs qui suivent la quotidienne. Oui. On les fait un coucou. Un coucou. À tous les Ditengou. Bien, bien sûr. Donc, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais avant, n'oubliez pas que le dehors est dangereux. Protégez-vous, respectez les mesures barrières édictées par le gouvernement. On se retrouve la semaine prochaine.